Je viens de me réveiller comme ça. Bon, je me suis un peu réveillé. J'ai parcouru quelques trucs, quelques actualités du moment. Hier, il y avait le match. Hier c'était 23h. Il y avait le match de Francis Ngannou et Mike Tyson. Bof, c'était pas vraiment. J'ai pas compris pourquoi pourquoi l'autre a gagné. Mais bon, en tout cas, j'ai tout le monde unanime que non, Ngannou a gagné. Mais voilà, c'est les règles, ce sont les règles du jeu. On fait comment? Mais je veux pas réagir par rapport à ça dans cette vidéo. Je fais vraiment cette vidéo en coup de tête, en mode que bon, vraiment, c'est pas normal. Hier également, il y avait le Canal d'Or, c'est-à-dire c'est un événement, je vais résumer un peu au thème que moi je connais. C'est un événement qui récompense tous les meilleurs artistes locaux, voilà, les meilleurs artistes camerounais dans chacun sa catégorie. Et la catégorie qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans laquelle on va parler de cette vidéo aujourd'hui, c'est la catégorie gospel. Il y a un type là que je n'ai jamais entendu parler et qui a gagné le prix du meilleur artiste gospel devant Indira. Bon, je pense on va un peu parler de gospel aujourd'hui parce que moi je trouve ça un peu bizarre. Quand tu écoutes la chanson, je dis quoi, la chanson qui a eu le prix, te pose la question, c'est du gospel ça? Parce que je vais encore remettre des choses encore dans leur contexte. Le gospel ou encore musique chrétienne, c'est une musique qui glorifie Dieu, qui donne la gloire à Dieu, qui t'encourage dans la voie du Seigneur, sainteté, adoration, louange, un truc comme ça, tu vois un peu genre Dieu est au centre, Jésus est au centre, la personne de Jésus est au centre de la chose. Quand on dit Dieu, c'est soit Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, bien les trois en même temps, tu vois un peu genre, il est au centre de la chose. Mais quand tu entends les musiques gospel, qui étaient même, je vais dire quoi, qui luttaient un peu avec en fait, qu'on devait nominer, qui étaient un peu concurrents, qui étaient un peu en compétition avec le gars en question, on va parler d'Indira, une chanson là, mais c'est quoi? Oh, mais j'ai oublié. Bien quand mon Dieu va parler, tout le monde va se taire, machin, tout comme ça, c'est plus trop. Un petit propos mariage, je vois ce que je me rappelle. D'abord, la chanson là, je testé ça. Parce que ce qu'elle a fait pour faire sortir la chanson là, comment tu veux faire sortir une œuvre du Seigneur, mais tu manques en amont? Ça n'a pas de sens. Comment tu veux faire sortir, tu dis que tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais en amont, tu manques à tout le monde que tout ça. Non, ça n'a pas de sens. D'abord, j'ai déjà dit, là, je boy que la chanson là, je peux écouter ça. Et ce que je dis en fait, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on appelle musique gospel réellement? Parce que j'ai l'impression que musique gospel, c'est chacun se lève, il met un peu Dieu dans d'autres chansons, voilà. Parce que ce que je vois aujourd'hui dans les artistes camerounais, je dis pas pour tout le monde, mais dans les artistes camerounais, je vois vraiment, je sais pas si ça veut dire, c'est comme le développement personnel. C'est en fait le développement personnel, mais on met un peu de Dieu à l'intérieur. Oh, quand mon Dieu va parler, tout le monde va se taire sur des choses. Genre, vous aurez honte car Dieu va m'élever. Tout, gars, easy, mon frère. L'autre dit que la chanson qui a même gagné le prix. Bon, mais je viens de l'écouter. Mais Seigneur. Je ne sais pas en quoi c'est gospel. Le seul passage qu'il a dit à l'intérieur, c'est demander, on vous donnera. Le reste, là, c'est les conneries. Excusez-moi du thème, mais le reste, là, ça n'a rien à voir avec le gospel. Ça n'a rien à voir avec le gospel. Ça n'a rien à voir avec la musique chrétienne. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je suis désolé. C'est plus un gars qui se lève, l'Africain cherche l'espoir. Il a besoin d'espoir. Il a besoin de dire aux gens que voilà, aujourd'hui vous me négligez, mais demain je serai grand. Il cherche ça, en fait. Et quand je vois, en fait, des musiques que j'aime écouter, c'est qu'il a même mis sur son titre qui a remporté le prix. Ah, Seigneur. Je me suis posé les questions. Je me suis vraiment posé les questions que, mais, mon type, c'est quoi ça, en fait? Qu'est-ce qu'on nous montre? Qu'est-ce qu'on nous donne comme ça? Ça me dépasse, me dépasse franchement. Les gars, moi vraiment ce que je veux faire, je veux parler principalement aux artistes camerounais. Ça peut, les Congolais sont trop forts en termes de musique chrétienne, ça pourquoi? Mais ils sont trop forts. Et ça va, c'est nous qui manquons qui avons trop de légèreté, qui manquent de rigueur ou bien quoi. Mais je connais 2-3 artistes gospel qui sont très pertinents. Malheureusement, ils ne sont pas connus. J'ignore pourquoi ils ne sont pas connus, mais ils ne sont pas connus. Alors qu'ils sont des titres vraiment très pertinents. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Bethel une fois, Bethel, la cathédrale de la vie et autres. J'ai écouté 2-3 artistes qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment touché. J'ai dit, waouh, pourquoi ils ne sont pas assez connus? Pourquoi ils ne sont pas plus médiatisés, les gens? Pourquoi on donne la visibilité à des gens comme Indira et consorts? Je dis pas qu'elle est méchante, bien quoi, mais juste que bon,
La fille, honnêtement, je la sens pas. Je vous dis la vérité, moi, je sens pas la fille là. Elle est cool, elle est gentille, elle est mignonne et tout ça. Mais vraiment, la fille là, moi, c'est pas trop, c'est pas trop mon truc. Il y a un truc qui va passer, ça, c'est musique. Je dis, moi, ça cache. Il y a un truc qui va passer, c'est musique. C'est musique, c'est le développement personnel. C'est le développement personnel qu'elle chante. C'est pas la musique gospel. C'est genre, voilà. Peut-être au départ, oui, mais c'est temps-ci, vraiment, la musique qu'elle chante, c'est le développement personnel. Ce n'est pas le gospel en tant que tel. Donc, pour dire que, gars, j'ai trouvé ça dommage. Je pense vraiment qu'entre enfants de Dieu, vous savez, on doit se soutenir. Entre chrétiens, on doit se soutenir. Entre personnes qui recherchent le sacrement, qui ont pour Seigneur et Sauveur le Seigneur Jésus, on doit se soutenir. Dans le sens où, quand ton frère crée quelque chose qui est intéressant, même pas forcément la musique, partage, non. Relaie l'information. Moi, je trouve souvent ça dommage de voir des frères. On lui envoie une publication par rapport à un business et autres. Tu n'es pas obligé d'acheter, mais tu peux juste partager. Ça n'enlève rien sur toi. C'est pas un truc qui va enlever quelque chose sur toi. Ça n'enlève rien. Tu vois les gens qui ne partagent pas, qui ne relaient pas l'information et autres. Tu vois quelqu'un sort peut-être un son et autres. Puis t'envoie, partage. Si le son est en accord avec tes valeurs, partage, il n'y a pas de souci. Mais tu ne veux pas partager, tu ne veux pas... Je trouve ça bizarre. Donc, je trouve qu'on a trop la mentalité. En Afrique, on a trop ce qu'on appelle la mentalité du crabe. C'est quoi la mentalité du crabe? Prenez tous les crabes, vous les mettez dans un seau. Vous voyez un peu. Et vous allez remarquer que quand un crabe se sort du seau, les autres l'arrêtent pour le tirer vers le bas. Quand quelqu'un s'était sorti un peu, on l'arrête, on le tire encore vers le bas. On dit que non, tu ne sors pas. Tu restes dans le soir avec nous. Tu restes dans la misère avec nous. Tu ne sors pas. C'est ça qui est un peu dommage en fait. Moi, je voudrais vraiment appeler tous les artistes gospel camerounais. Bon, vraiment, si vous voyez la vidéo aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, vous m'envoyez un truc, je vais seulement partager, je vais seulement relayer l'information. Parce que j'ai vraiment envie de donner de la visibilité à des gens comme ça. Je pense qu'on donne trop de visibilité à des gens qui ne le méritent pas. Quelqu'un, ne sait pas, il se lève le matin, il commence... Oh putain, le pays sinon, excusez-moi, je t'aime, mais le pays sinon, c'est que tu vois les choses débiles. On relaie ça comme une traînée de poudre. Mais quand tu vois des choses vraiment sensées, vraiment cohérentes, on ne relaie pas ça. On dit vraiment... C'est dommage. Moi, j'ai vu ça dommage, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Je voudrais nous encourager à partager les informations. Quand un frère, un ami, une sœur et autres t'envoient un truc, partage. Non, ça ne t'enlève rien. Tu ne perds rien en faisant ça, partage. Parce que moi, j'ai pas compris souvent ça comment. Je sais pas si c'est la jalousie, bien c'est quoi, mais il y a un truc bizarre qui arrive souvent. Tu ne perds rien. Et moi, c'est un truc que j'ai même fait le constat là dernièrement. Une sœur qui, ça comment, partage les citations des pasteurs, partage les citations de tel, partage les choses de son église et tout. Quand moi, je lui ai envoyé un jour, je lui ai envoyé ça plusieurs fois. Tu vois un peu. À un moment, je lui ai demandé que bon, tu fais des business comme moi. Pourquoi tu ne parlais pas aussi les informations que je donne et autres, tout ça? Elle me dit qu'elle n'a juste pas envie. Elle n'a pas la révélation de partager. Elle n'a pas, ça comment, la conviction de partager ce que je fais. Je dis, la conviction. Est-ce qu'on doit avoir une conviction pour partager ce qu'un frère ou une sœur fait? Ça n'a pas de sens. Je dis, ok, j'ai seulement arrêté de l'envoyer les choses, non, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça. Je veux vraiment que en tant que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais, je ne connais pas beaucoup malheureusement. C'est aussi ça, on va dire ceci, ma part de problème. Mais disons que quand j'écoute souvent les sons camerounais, des sons d'artistes camerounais, ça me parle pas tellement. Depuis un instant, avec écouter truc, Morija, vraiment ces sons, le dernier album qu'il a sorti, ces sons me parlent. Maudit soit l'homme qui a mis sa confiance à l'homme. Tu vois vraiment, quand tu écoutes le son, tu reçois les paroles des Écritures. Tu reçois les paroles des Écritures. Ça te touche, gars. Mais de l'autre côté, tu vois les gens, tu écoutes les sons sympas, tu ne reçois pas béni, tu ne reçois pas avec une parole que le Seigneur t'a donnée, tu reçois seulement avec les histoires, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ça fait non-sens, ça fait vraiment non-sens. Donc, les gars, il faut que ça change, franchement. Artistes gospel camerounais, s'il vous plaît, je ne sais pas si je vais dire, faites, essayez de, je sais pas, mais vraiment, essayons de créer des sons qui sont encore top. Maintenant, nous, Camerounais, partageons les artistes là comme ça, partageons ce genre d'artistes, c'est toujours bien de partager. Enfin bon, c'est ce que je voulais dire un peu cette vidéo parce que la nouvelle m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué.
m'a marqué dans le sens où j'étais un peu étonné de voir que, voilà, je sais pas si ça veut dire une fille qui sort de nulle part, mais voilà, un gars qui sort de nulle part, avec un son qui ne veut presque rien dire, et remporte le Canal d'Or, alors que c'est censé être entre guillemets, le plus grand prix offert aux artistes camerounais par le Cameroun. On se comprend un peu, donc c'est un peu ça qui m'a marqué. Bon, c'est le message que je voulais partager avec toi. On se dit donc à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao.